C'est sur cet exemple, justement, qu'on referme cette édition 2022. On la referme presque, parce que d'abord, je vous avais promis un débrief avec Philippe Besse. Ça tombe bien, c'est le moment. Alors Philippe, on arrive en fin de 3D Experience Forum édition 2022. S'il en est, je vous ai vu très attentif pendant toute la durée de cet événement. On a eu des surprises, on a eu aussi de l'agilité dans la façon dont ces solutions Dassault Systèmes sont utilisées par ses clients. Encore une fois, des clients extrêmement différents, mais qui ont quand même un objectif commun, réussir à être le plus agile possible pour pouvoir soutenir cette résilience et cette durabilité. Alors exactement. Merci. Merci, donc je m'arrête là. Drôle de Mike. Je continue un petit peu, allez. Non, sincèrement, j'ai été captivé durant toute la matinée par les différentes présentations des intervenants. Donc je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des intervenants. Je pense que c'était vraiment... Vous avez tous parlé de transformation numérique, d'innovation durable, chacun avec vos mots et quelle que soit la taille de vos entreprises. Hein, parce que là, vous avez bien compris qu'il y avait des startups et on est allé jusqu'à des sociétés comme Sanofi, Alstom, EDF. Donc on a eu un panel complet. Donc je vous remercie énormément et je ne me suis pas ennuyé 30 secondes, même 10 secondes. Donc moi j'ai trouvé ça fabuleux, c'est ma propre appréciation. À chacun de définir son niveau de satisfaction par rapport à ça. Je souhaiterais également remercier l'ensemble des participants qui ont assisté à ces présentations de nos clients, donc qu'elles soient évidemment online ou on-site, distanciel, présentiel. Je voudrais remercier également tous nos partenaires, les partenaires que sont les systèmes intégrateurs. Juste pour dire un petit mot là-dessus, sachez que 85% des solutions qui sont implémentées le sont par les systèmes intégrateurs avec qui on travaille. C'est un élément qui est très important. Je reviendrai sur l'accompagnement un petit peu plus tard. Je voudrais également remercier les VAR qui sont aussi avec vous au quotidien. Vous avez bien compris, les systèmes intégrateurs plutôt sur des grandes entreprises. Les VAR sont plutôt sur des petites et moyennes entreprises. Je voudrais remercier aussi toutes les équipes qui ont participé à l'organisation de cet événement, de Dassault Systèmes et de GL Events. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier les équipes de Dassault Systèmes, finalement, parce que les équipes de Dassault Systèmes réalisent aussi les implémentations. Et vous l'avez bien compris durant ces présentations, on accompagne nos clients, on est très proche de nos clients. Un projet, c'est pas simple, ça vit. Il y a des hauts et des bas, c'est un peu comme dans un couple finalement. Et on doit être là en permanence, on doit s'écouter. Si je faisais un parallèle, et globalement, on trouve les solutions ensemble. Et la proximité, la discussion, ça permet de sortir des impasses ensemble et de délivrer les projets en production. Alors maintenant, j'ai pris un certain nombre de notes, je voudrais vous les livrer. Je pense que c'est important, je ne fais jamais mes conclusions en avance de phase, je pense que ce n'est pas très correct, et je pense que l'écoute vis-à-vis de tout ce que vous nous avez dit, c'est très important. Donc d'abord, en termes d'innovation durable, j'ai noté, si je reprends ce que vous avez dit, il y avait 3 briques qui étaient essentielles. Il y a le jumeau virtuel qui permettent de réaliser un certain nombre de simulations, des simulations d'assemblage évidemment, des simulations de production, des simulations diverses et variées, des simulations aussi en termes de multiphysique. Et ça, quels que soient finalement les produits que vous développez, des centrales nucléaires, des trains, des avions, des éclairages différents, des batteries, mais également des vaccins et des médicaments. Ça, c'est la première brique de base. La seconde brique de base, pour moi, c'est la collaboration, c'est la 3D Experience Platform, comme vecteur de collaboration entre les différentes entités d'une entreprise, quelle que soit la taille. Le troisième, on en a entendu parler, plus par les grandes entreprises, de la gestion des data, et ça se comprend, parce que plus vous êtes gros en taille d'entreprise, et plus vous avez des quantités de data importantes à gérer. Donc pour moi, c'est ce triptyque, jumeau virtuel, 3D Experience Platform,
gestion des data qui constitue vraiment brique de base de la transformation numérique. Transformation numérique des métiers, vous l'avez bien dit, des métiers. Ça ne veut pas dire que l'IT n'est pas présent, mais ça veut dire que l'IT supporte la transformation des métiers. C'est comme ça que vous l'avez exprimé. Vous avez aussi parlé de continuité numérique et de traçabilité. Et on comprend notamment la traçabilité dans vos secteurs est très importante, dans l'aéronautique, dans le nucléaire, mais finalement dans beaucoup de métiers. Vous êtes allé même plus loin, puisque vous avez parlé aussi beaucoup de l'importance de la production flexible, et vous êtes allé jusqu'à la maintenance, et on comprend que la maintenance est quelque chose que vous souhaitez avoir dès le départ en continuité numérique, dans l'engineering, manufacturing et maintenance. Maintenant, j'ai noté, par rapport à l'introduction que j'avais fait au départ, que vous êtes toutes les sociétés qui sont intervenues ce matin sont très influencées par la transition énergétique. Vous avez tous parlé de décarbonisation, vous avez tous parlé de nouvelles énergies, des énergies renouvelables, électrique, batterie, hydrogène, nucléaire. Vous avez été nombreux à parler de souveraineté et vous êtes, compte tenu du contexte et des changements au fur et à mesure, vous êtes tous amenés finalement à changer de business model au fur et à mesure. Ça, c'est important. Maintenant, il y a les moyens d'y arriver. J'ai noté que l'accompagnement était très important. Donc l'accompagnement de la transformation de manière globale était quelque chose de très important. Vous avez expliqué aussi des méthodes. Alors vous avez parlé de méthodes agiles. Ce que je comprends, c'est des méthodes step by step. Je pense que c'est important. Pourquoi ? Pour éviter un effet tunnel dans vos programmes de transformation. Et ça, je pense que c'est un retour d'expérience qui est très intéressant. Et puis, vous avez exprimé, certains d'entre vous ont exprimé aussi la difficulté que vous avez à embaucher et avoir des ressources et les bonnes compétences. Bon, malheureusement, ça touche tous les secteurs d'activité. Donc voilà en gros les notes que j'ai prises. Je pense que ma conclusion est terminée. On ne peut pas interagir. Mais en tout cas, encore une fois, un grand merci à vous. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures ensemble. Voilà. Merci. Et c'était en effet un parfait débrief et parfait résumé de ce 3D Experience Forum édition 2022. Merci infiniment Philippe, merci à vous, merci à vos équipes pour l'organisation en effet de cette matinée. Merci à vous de nous avoir suivis ici derrière votre écran. Merci à vous d'avoir été avec nous ici dans cette salle. Cet événement justement, il sera disponible en replay très prochainement. Vous allez également recevoir un mail avec un questionnaire de satisfaction. On compte sur vous pour y répondre. Et un très grand merci, évidemment, à toutes, à tous pour votre participation. Je vous dis à très bientôt. Et si vous êtes en salle, restez quelques secondes avec moi.